suis Richard Gaston, bordelais de naissance. J'ai fait toutes mes études médicales, mon internat et mon clinica à Bordeaux, ville à laquelle, vous comprenez, je suis resté très attaché. J'ai une activité double, une activité de chirurgie ici à la clinique Saint-Augustin et une activité de cancérologie qui est devenue presque affective à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Alors, je suis surtout connu pour avoir largement développé la laparoscopie en urologie et avoir introduit la prostatectomie radicale par chirurgie mini-invasive à la fin des années 90, intervention donc qui est née à Bordeaux et qui par la suite a fait un petit peu le tour du monde. Alors, ce projet de téléchirurgie, c'est avant tout de la télérobotique. Alors, il a vu le jour parce que, naturellement, de la laparoscopie, on est passé au début des années 2000 à la robotique, et donc on a largement développé la robotique en urologie. Et j'ai eu la chance, de par l'intervention qu'on avait mis au point, de parcourir le monde entier, d'avoir des contacts avec les équipes les plus prestigieuses dans tous les continents. Ce qui fait que j'ai été très souvent aux États-Unis. J'ai été également plusieurs fois en Chine pour montrer aux Chinois les rudiments de la laparoscopie et de la robotique en urologie. Et lorsqu'il y a eu donc le débat sur le lieu du prochain congrès de robotique en urologie, tout naturellement, Bordeaux a été choisi. Bordeaux étant choisi, les plus importantes équipes d'urologues au monde sont venues et les gens de Pékin m'ont demandé si on pouvait organiser une transmission, une téléchirurgie entre Bordeaux et Pékin, puisque les robots étaient essentiellement américains depuis 20 ans. Il y avait un monopole avec la société Intuitive Surgical. Les Asiatiques ont développé des robots et ils ont également développé la possibilité donc de télémanipuler à distance ces robots. Et donc c'était tout naturellement qu'on a pu mettre au point donc 3 interventions depuis Bordeaux sur Pékin dans le cadre de ce congrès. Cette intervention, elle était assez longue à être préparée parce qu'en fait, il y avait un problème technique. Il fallait être sûr que notre connexion Internet entre Bordeaux et Pékin soit parfaitement fiabilisée et stable. Et pour connaître cette fiabilité, il nous fallait l'aide des ingénieurs de chez Orange en particulier. Et je dois dire qu'avec les Jeux Olympiques, ils étaient monopolisés. Ce qui fait que ce n'est que dans le courant du mois d'août, après la fin des Jeux Olympiques, que l'on a su qu'on pouvait techniquement réaliser ces interventions. L'intelligence artificielle intervient très peu, ou pratiquement pas, dans ce type d'intervention. Qu'est-ce qui est important? C'est, comme je vous l'ai dit, c'est la robotique. La robotique, c'est devenu notre quotidien. Hein. Il faut rappeler qu'il y a maintenant 300 robots en France. Hein. C'est de la télémanipulation, donc le chirurgien est à côté du patient et il va manipuler des instruments qui sont dans le patient. Et donc, ce qui s'est passé là, c'est que finalement, la console du chirurgien n'était plus à côté du patient, mais elle était à 9000 km. Il y avait un problème éthique qui m'a toujours un petit peu tracassé. Et lorsque j'ai posé la question au comité d'éthique, il m'a dit, écoutez, on n'a pas pour le moment été confronté à ce type de problème, donc il faut bien sûr obtenir un accord du patient et on va se pencher dans l'avenir sur la réglementation de cette téléchirurgie. Alors moi personnellement, j'ai demandé à parler au patient avant d'être opéré pour lui faire comprendre que j'étais à distance, que j'avais une certaine expérience de l'opération et surtout que j'avais adressé à Pékin
un assistant qui connaissait parfaitement ce geste chirurgical de façon à aider sur place le robot. Alors je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de développement technologique, puisqu'il suffit d'une connexion Internet fiable, on l'a, il faut des robots, on les a, et en fait je crois que l'accès à la robotique dans les autres spécialités va se développer. J'ai été invité au congrès français de chirurgie cardiaque ou de coronarographie, et j'étais très très impressionné par la robotisation du cathétérisme cardiaque. J'étais impressionné par la robotisation du cathétérisme en neurologie, en gastro-entérologie. Les endoscopes souples peuvent être pilotés par des robots. Donc je pense que très rapidement, dans quelques années, la robotique va gagner toutes les spécialités et le chirurgien pourra, depuis son bureau, télémanipuler des instruments en salle d'opération. Et donc la téléchirurgie se développera tout à fait naturellement. Que la console soit dans le bureau du chirurgien ou à 3000 km, ça ne changera plus rien. Oui. Alors, une immense émotion d'abord. Une immense émotion, parce qu'on me disait, tu sais, tu es en train de réaliser quelque chose qui ne s'est jamais fait. Et donc j'étais, c'est vrai, stressé, et j'ai choisi l'intervention fétiche que je connais presque par cœur de prostatectomie pour finalement ne pas appréhender le geste lui-même, mais me concentrer sur la technologie, le décalage éventuel, et ce qui fait que finalement j'ai été bluffé parce que j'ai eu l'impression d'opérer un patient chez moi. Ben, je lui dirais que la robotique va faire partie de son quotidien. Hein, donc, et la téléchirurgie, ça va être une aide à l'apprentissage de la chirurgie. Hein, ça va être une aide pour les pays en voie de développement. Hein, j'ai appris, pas plus tard qu'hier, qu'il y avait des robots qui étaient dans l'hôpital Mohamed VI au Maroc, qui allaient être pilotés par des chirurgiens occidentaux pour venir en aide et donc former des chirurgiens marocains. Ça devient du très concret. Et moi, j'ai pas de projet précis dans l'immédiat parce que c'est en train de se mettre en place. Il y a un congrès qui va se tenir à Strasbourg au mois de juillet, qui va être probablement le premier congrès au monde où on va envisager la téléchirurgie. Voilà, donc les choses se mettent en place progressivement. Et je pense qu'on interviendra surtout pour l'enseignement dans un premier temps. Moi, je vous remercie. Hein, vous avez compris que je suis passionné par tout ce que je fais depuis quelques décennies déjà, et donc c'est toujours un honneur de travailler avec des gens comme vous. Ben, merci à vous. Je vous en prie.